Bonjour à tous et bonjour à toutes. Parashat Ha'azinu que nous allons rencontrer Bezrat Hashem ce Shabbat, le premier Shabbat de l'année. Il y a une interrogation particulièrement intéressante. Imaginons-nous cette situation. Le mari éventuellement rentre du travail et puis son épouse lui demande de l'aider par rapport aux enfants, par rapport à différentes tâches ménagères. Mais le mari répond, je viens juste à peine de rentrer du travail, je suis fatigué, je vais le faire plus tard, laisse-moi me reposer. Et puis, à l'inverse, la femme, elle comprend bien qu'effectivement, il vient de rentrer du travail, mais cependant, eh bien, son aide est requise à la maison. Et donc, il se crée une incompréhension entre ce couple, et déjà une tension est déjà en train, j'ai envie de dire, de gronder, de s'opérer. Et j'y vois ici un lien avec notre paracha. Nous avons le témoignage exigé, demandé de la part des cieux et de la terre, n'est-ce pas, promulgué, prononcé par Moshe Rabbeinu. Azinu hashamayim vatishma haaretz. Et on peut évidemment tout de suite s'interroger sur la différence sémantique entre les hazin et l'ishmoa. A priori, effectivement, nous voyons que puisque les hazin, entendu comme nous dirions en français, tendre l'oreille, donc l'écoute du ciel, on se tourne vers les cieux et la terre, n'est-ce pas, qui vont témoigner du lien indéfectible entre Akadosh Borou et Am Israël. Mais justement, les Hazin, donc, tendre l'oreille, donc une sorte de proximité beaucoup plus forte qui est capable de sonder ce qui se cache derrière la réalité terrestre, qui, elle, à l'inverse, écoute, mais j'ai envie de dire de manière détournée. L'Ishmoa, c'est une écoute. On peut entendre un certain nombre de discours sans réellement y donner importance. Alors que les Hazin prend un sens beaucoup plus profond, puisque les Hazin, c'est bien, j'ai envie de dire, le subtexte, ce qui arrive à être décelé, sondé derrière les propos tenus. Dans notre contexte, il est évident que le mari revient du travail et qu'il est, semble-t-il, fatigué. Mais ce que peut entendre l'épouse n'est pas qu'il est fatigué, qu'il revient du travail, mais qu'il y a un mépris chez lui vis-à-vis de son épouse des différentes tâches difficiles auxquelles elle est confrontée. Aussi, dans la demande du couple, ce qui est fondamental et essentiel, ce n'est pas seulement d'entendre encore une fois ce que l'autre me dit, ce n'est pas seulement justement, évidemment, cela justifie le fait d'être complet, d'être bienveillant, d'être reconnaissant à l'égard de ce que fait l'autre, mais il me semble essentiel de bien distinguer cette notion de l'ishmoa et de la hazine. Parfois, on entend ce que l'autre nous dit, mais on n'est pas réellement en train de tendre l'oreille, on n'est pas réellement en train d'écouter attentivement ce que l'autre non seulement me dit, mais ce qu'il veut me dire, ce qu'il veut exprimer à travers pas seulement la parole, mais à travers le comportement qui est le sien. Aussi, c'est justement parce que nous sommes rattachés à ce Shamaïm, que nous sommes rattachés à cette éternité, que nous sommes rattachés dans le cadre du couple, nous sommes rattachés à un lien indéfectible entre nous, que j'ai le devoir de faire cet effort justement, d'être capable d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir correctement entendre ce qu'il me dit. Et je vous dis, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.